vert, pop, Dali. Je suis responsable de production et achat pour une maison de mode. Je suis responsable de toute la partie, on va dire, production, accessoires, donc tout ce qui va être maroquinerie, chaussures, bijoux. Je vais m'occuper de mettre en relation les fournisseurs et les fabricants qui vont, à eux deux, faire fabriquer des sacs ou des chaussures. Je vais m'occuper de négocier les prix, d'abord des matières premières et ensuite des produits, et je vais négocier pour, après, que nous, on puisse acheter aux fabricants les produits qu'on a décidé de lancer en production, donc dans des usines où il y a des ouvriers qui vont être derrière des machines et qui vont vraiment faire toute la confection de A à Z. Et ensuite, ces produits-là qui sont fabriqués, que ce soit en Asie, en Amérique du Nord ou aussi en Europe, Espagne, Portugal, on va les rapatrier en France et on va les disperser dans les grands magasins. Tout au long en fait, du lancement de la collection, une fois que les stylistes ont dessiné tous les produits, je vais m'occuper de donner vie à ce produit. C'est-à-dire que je vais m'occuper de choisir la meilleure matière, la meilleure fourniture, ce qui va être par exemple pour un sac, les petites pièces métalliques, le cuir, les zips, tous les éléments du sac. Je vais m'occuper de négocier les achats, donc les prix, et de faire en sorte qu'ils soient envoyés dans les usines. Et à partir de là, je vais avoir une relation quotidienne avec les usines. Tous les problèmes qu'ils vont pouvoir rencontrer, si jamais ils ont des soucis de qualité, parce que parfois on reçoit des fournitures qui ne sont pas à la hauteur de nos critères de qualité, surtout quand on travaille dans le luxe. Moi, je vais être vraiment garante de tout ça et je vais faire en sorte que le produit final arrive en temps et en heure chez mon client final, c'est-à-dire les boutiques. On est contraint de respecter énormément de normes, que ce soit avec nos fabricants, parce qu'on ne peut pas faire travailler les gens de n'importe quelle manière. On a vraiment un respect des cahiers des charges, que ce soit qualité ou même de mise en production. C'est des choses qui sont nécessaires et indispensables à mon métier. Je vais être au service de la production, mais je vais être en contact avec le service du style pour que le styliste ait toujours un peu l'œil sur son produit. Et je vais être aussi en contact avec tous les services un peu plus financiers pour qu'il y ait un relais sur évidemment le financement de tous nos achats et que les fournisseurs et les fabricants soient payés en temps et en heure. Parfois, les stylistes ont des idées un peu farfelues, des idées qui ne sont pas forcément réalistes. Et moi, je vais être là aussi, je vais avoir un rôle de médiateur. Je vais faire en sorte de donner vie à ce produit, mais qui soit réalisable en usine. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de contraintes sur le savoir-faire du fabricant et aussi sur l'approvisionnement des matières. Quand on a des produits, par exemple, avec des perles, on va plutôt faire appel à l'Inde, qui sont spécialisés dans les perles. Après, sur des différents produits comme les chaussures, on va être plutôt sur un savoir-faire pour fabriquer des baskets sur le Portugal, pour fabriquer des escarpins, ça va être plutôt l'Italie. Chacun a vraiment son savoir-faire et ses qualités. Je vais être en relation avec l'Asie, avec l'Afrique du Nord, avec plein de pays différents où je vais avoir une sensibilité différente, même en termes de négociation. Et il y a aussi tout le côté voyage, où je voyage beaucoup, j'ai l'occasion d'aller les rencontrer. J'ai l'occasion de voyager à peu près 2 à 3 fois par mois. Et c'est très enrichissant parce qu'on se rend vraiment compte de qui sont derrière les machines, comment eux ils vivent au quotidien. On a une vision totalement différente et c'est hyper enrichissant. En termes de salaire, donc généralement on va commencer en étant assistante de production ou assistante de collection, suivant quel service on va choisir. Le salaire elle sera entre 25 et 30 K quand on débute et ensuite on peut monter au fur et à mesure, donc en partant de assistante à chargée ou coordinatrice. Après, on devient responsable
Et ensuite, on a la direction d'un service si on suit le cheminement logique. Quand on arrive à la direction d'un service, on va plutôt être entre 65K à 70. J'avais depuis déjà un moment cette passion pour la mode. Après le bac, je me suis dirigée sur un BTS métier de la mode, où là j'ai eu l'occasion vraiment de rentrer dans le vif du sujet. On était vraiment en train d'apprendre les bases de la couture, donc très technique, mais aussi tout le cheminement où on avait des cours d'histoire de la mode, des cours de gestion, des modules assez différents qui sont complémentaires et qui nous permettent de pouvoir poursuivre ensuite. J'ai d'ailleurs fait le choix de poursuivre après mon BTS. J'ai fait une école qui s'appelle l'ESIV, où là on a eu beaucoup plus de cours en termes de communication, gestion des collections, produits aussi, que ce soit technique, mais aussi dans toute l'appréhension de comment intégrer un produit à une collection. Et des cours de marketing, de finance, de droit aussi qui complètent la formation. Cette école m'a permis en dernière année de master d'être en alternance. J'ai intégré donc une maison de mode. À la fin de mon master, j'ai été embauchée dans cette maison, ce qui m'a permis de démarrer ma carrière. J'ai commencé comme assistante, ensuite je suis devenue chargée de production. Après, j'ai eu l'occasion d'être coordinatrice de production. Maintenant, je suis responsable. Et donc, la suite logique serait la direction d'un service de production, d'achat, toujours dans plutôt les accessoires. Je pense que dans le futur, mon métier existera quoi qu'il arrive. Je négocie des prix sur des accessoires, mais c'est un métier aussi qui existe dans tous les milieux. Quand je dis que je travaille dans la mode, « Ah, tu es styliste !» Mais non, il n'y a pas que les stylistes dans la mode, il y a aussi plein d'autres catégories de métiers qui existent, qui sont aussi passionnants et enrichissants les uns que les autres. Et c'est ce qui permet aussi de faire la richesse des objets ou des produits qu'on peut retrouver dans les boutiques. Il faut suivre ses envies et se faire confiance. On n'est pas forcément amené à faire le même métier toute sa vie. On a la chance d'être dans une société qui nous permet aussi de pouvoir accéder à différentes choses, de faire des stages, d'avoir des expériences, de premières expériences enrichissantes, même si ce n'est pas exactement ce qu'on souhaiterait faire. Peut-être que de rester ouvert nous permet d'ouvrir plein de portes et de se dire que quoi qu'il arrive, si on le sent, il faut y aller et ne pas hésiter.